pays doit lutter contre les délinquants. Ouais, ces cybercriminels-là, c'est des délinquants. C'est des délinquants. Bon, j'ai appris, la semaine passée, ils ont arrêté 58. Et 52, plus précisément, ont été déposés en prison. Il y a d'autres, les enquêtes sont en cours. Non, ouais, les gens disent que c'est à cause du chômage qu'il faut être gaiman. Il y a d'autres, eux, ils n'ont pas de travail, c'est leur travail ça. Être gaiman, arnaquer les gens. Est-ce qu'on mettra ça sur le manque d'emploi? Je ne sais pas, mais ça peut être aussi une excuse. Mais par contre, il faut que la police ou le gouvernement pense à développer un peu plus côté travail pour que ces jeunes-là puissent avoir de quoi faire. En même temps, il y a des jeunes qui sont paresseux, ils n'ont pas envie, ils veulent la vie facile, mais la vie n'est pas facile. Même s'ils n'ont pas de boulot, ils n'ont qu'à se débrouiller, se chercher. Il y a des gens qui sont dans la même situation qu'eux, mais ils s'efforcent à faire quelque chose pour subvenir à leurs besoins. Pas en restant là, en escroquant les gens. D'abord, la cybercriminalité, ça ne donne pas une bonne image de notre pays en quelque sorte. Donc ces jeunes qui s'adonnent à ça, bon, je pense que cette lutte doit les sensibiliser donc à vaquer à d'autres occupations, trouver d'autres travaux plutôt à faire, plutôt que de s'adonner au gain facile. La police républicaine, c'est leur travail. Et traquer ces gens de crimes, moi je pense que c'est une bonne chose, puisqu'ils ont le droit de veiller sur les biens des citoyens. Même s'il y a des gens qui détournent des milliards plus grands que les cybercriminels, ce n'est pas pour une raison, pour être un gaiman et arnaquer les gens, soit disant que non, ils se débrouillent. Il y en a même qui disent que c'est les cerveaux. Non, si c'est ça, tout le monde peut faire ce qu'ils font là. Moi, je pense qu'ils doivent se reconvertir et non, pour être gaiement, ce n'est pas une fierté. Parce que vous détournez les gens. Hein? Ce n'est pas l'argent, c'est l'argent illicite. Quel que soit, on doit opiner. On ne peut pas rester comme ça pour dire. Tant qu'on vous arrête, si on ne vous arrête pas, bon, vous avez la chance. Mais on vous arrête, on va vous appliquer la loi. Ce n'est pas tout le monde qui fait ça. Même si tu n'as pas de travail. Tu n'es pas obligé d'être un gaiman pour vivre. Ces jeunes dites cybercriminels, s'il ne faut pas aussi chercher d'autres voies et moyens pour pouvoir les éduquer, les orienter vers l'entrepreneuriat, parce que la plupart de ceux qui sont dans ce secteur de cybercriminels sont des étudiants. Ils n'ont pas d'emploi après leur formation, à des coûts de millions, ils n'ont pas d'emploi. Et bon, ils sont obligés de se fier dans ce secteur-là. Donc il faudrait que le gouvernement aussi les rééduque. 1, 2, les oriente vers l'entrepreneuriat. Il y a des structures aujourd'hui qui accompagnent la jeunesse à travers la FNDA-GSL. Il faudrait que ces structures-là accompagnent ces jeunes afin qu'ils oublient l'ANAC, parce que ça ne fait pas honneur à notre pays. J'aimerais leur dire d'éviter de voler. Si ce thème-là je peux l'employer ainsi. Parce que voler quelqu'un, c'est pas bien. C'est pas bien du tout. Le fait de détourner des millions, ça implique beaucoup de choses. C'est vrai que c'est un phénomène qui prend beaucoup le dessus là actuellement dans le monde entier. Hein. Ce que je peux dire, c'est vraiment encourager les personnes la police de surcroît, qui se bat tous les jours pour pouvoir remédier à cela. La police, je l'encourage à continuer ces traques. Il faudrait que cette traque-là soit impartiale. Impartiale en sens que on ne peut pas m'envoyer en mission d'aller démanteler un réseau de cybercriminels et je vais constater qu'il y a l'enfant de ma tante qui est dedans. Bon, paf, donner l'argent et on va étouffer l'affaire. Donc il faudrait que ça soit une lutte impartiale. Maintenant, envers nos jeunes qui sont sur ce secteur de cybercriminels, ce n'est pas facile d'abandonner. Ils n'ont qu'à prier Dieu et demander l'aide au gouvernement s'il y a des étudiants, comme je viens de le dire,
parmi eux, ils n'ont qu'à commencer par déposer les dossiers en mettant dans leur CV là que c'est ça là, ils veulent abandonner ça. J'espère que le gouvernement va les aider.